Bonjour, bonjour. Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est enfin le printemps, une nouvelle année commence et j'espère que vous êtes prêts. En effet, Mars, entré en Gémeaux depuis le 5 mars dernier, booste votre action personnelle pour tous les Gémeaux bien sûr, mais aussi dans le domaine concerné par ce signe dans votre thème de naissance. Alors n'hésitez pas, pour connaître votre ascendant qui vous permettra de déterminer le domaine de votre vie traversé par cette planète, rendez-vous sur le site noté dans la description de cette vidéo et vous connaîtrez votre ascendant. Bon, je disais donc que Mars est en Gémeaux. Mars en Gémeaux, c'est l'efficacité, l'activité dans la communication sous toutes ses formes. Donc ça peut concerner les médias, YouTube, Facebook, mais également toutes les interactions dans notre vie sociale. Avec le Gémeaux, tout va très vite, dans tous les sens. Il est question de créativité et de nouveauté. Juste un petit bémol. Restez prudent, car Mars est impulsif, parfois coléreux. Et le Gémeaux, lui, c'est un grand nerveux, qui ne prend pas toujours le temps d'approfondir son sujet. Il veut aller parfois trop vite. Donc prenez votre temps. Quelle que soit votre action, prenez votre temps. Pensez à surveiller votre vitesse au volant aussi, à respecter les règles de sécurité dans vos actions, car Mars, c'est aussi l'accident. Cela étant dit, je vous annonce qu'un superbe trigone, c'est un aspect très bénéfique qui s'effectue entre Mars et Saturne. C'est-à-dire que les planètes communiquent entre elles. Et là, franchement, c'est génial. Un trigone, c'est très bon. Leur communication, elle est top. Saturne en Verseau, et sachez qu'il y est pour 2 ans, c'est du solide, de la ténacité, du concret, dans un signe tourné vers l'avenir et les nouvelles technologies. Comme par exemple Internet et tout ce qui est lié, par exemple. Ça peut aussi concerner les avancées médicales. Ça peut aussi concerner la nanotechnologie, la robotisation. Saturne envoie de bonnes ondes à Mars. Ce trigone a commencé le 22 mars dernier, donc ça fait pas longtemps. Il représente une météo stellaire favorable à l'innovation, au début de quelque chose, mais à condition d'avoir mis de l'ordre dans vos affaires en cours, car la pleine lune du 28 mars a initié la fin d'un cycle en vue de préparer la prochaine étape. Constructive, certes, soutenue par la nouvelle lune du 12 avril prochain. C'est-à-dire que quand est arrivé le 28 mars la pleine lune, eh bien, le message c'était bon, à partir d'aujourd'hui, j'espère que toutes vos affaires sont en place parce que là, on doit clôturer, entre guillemets, l'exercice pour commencer le suivant. Pour ceux qui pensent être en retard, pas de panique. Restez confiants, car il n'est jamais trop tard pour agir. L'important, c'est d'en avoir conscience. Donc, 1er avril, et c'est pas un poisson, vous êtes en plein dans la pleine lune, donc mettez vos affaires en ordre, clôturez ce qui doit être clôturé, et tout se passera bien. Je vais donc, comme d'habitude, vous présenter la cartomancie d'avril, à savoir la météo générale par décade pour le mois et sa guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme tout tirage général, il peut parler différemment à beaucoup d'entre vous. Les affaires, les amitiés ou les amours peuvent s'exprimer dans ce tirage relationnel. Et bien entendu, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Donc pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Il est donc probable que pour certains, ça vous parle plus que pour d'autres. Et bien sur ce, allons-y. Bien, donc je vais vous présenter le tableau que je ferai pour chacun des signes. Comme vous le voyez, là j'ai déjà tiré au hasard un signe que je ne connais pas. Je ne vous présenterai plus le tirage des cartes parce que c'est du temps perdu sur la bande. Par contre, je vais vous expliquer le tableau avant de commencer votre tirage. Donc vous aurez le mois en cours, donc actuellement avril par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. D'accord? Donc les trois décades du mois d'avril. Un petit conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition et le tirage relationnel. Alors dans le tirage relationnel, il faut vous attendre à avoir soit du professionnel, soit de l'amical, soit de l'amoureux. C'est possible, sachant que cette carte vous représente, ainsi que vos intentions, ce que vous avez en tête. Celle-ci représente la personne avec qui vous êtes en relation, donc ça peut être en affaires, ça peut être en amour, ça peut être relationnel familial aussi. Et les intentions de cette personne, les difficultés dans la relation, les facilités pour cette relation et le résultat final à la fin du mois.
Donc c'est une tendance, c'est une météo. On est bien d'accord que même si la carte était négative, ça va mal finir. Non, c'est pour vous prévenir, c'est pour vous donner la météo. Et je dirais que bien, quand vous savez qu'il va pleuvoir, vous sortez votre parapluie. Et bien là, je vous annonce une météo dans le jeu. Si vous savez que quelques petites difficultés peuvent s'annoncer, vous faites preuve de diplomatie, vous arrondissez les angles ou vous présentez ce qu'il faut au moment où il faut. Voilà. Bien. Alors, pour qui est ce jeu? Bonjour les poissons, vous êtes les bienvenus dans votre jeu. Donc c'est un tirage pour avril 2021. Nous allons voir ce que nous donne comme conseil Ganesh face aux événements et puis ensuite on déclinera le mois d'avril par décade. Alors, pour Ganesh, émancipation. L'émancipation, c'est quoi? L'émancipation, c'est avoir confiance en soi, c'est croire en soi. L'émancipation, c'est le plexus solaire. Donc, c'est vous, votre force personnelle, votre force de conviction envers vous-même qui est important. On vous demande de vous faire confiance, on vous demande de croire en vos projets, on vous demande de croire en ce que vous voulez et en ce que vous êtes. Lâcher prise. En même temps que vous devez prendre conscience et croire en vous-même, vous devez aussi lâcher prise. C'est-à-dire que face aux événements, vous ne devez pas vous prendre la tête. Vous devez vous concentrer sur vous-même, vous devez vous raccrocher à vous-même, à votre potentiel personnel intérieur et ne pas vous laisser emporter par les événements. Lâchez prise, laissez-les partir, ça ne sert à rien de les retenir. Qu'est-ce qu'il y a pour les 10 premiers jours d'avril ? Le 10 d'épée, oui, ben je comprends qu'on vous dise de lâcher prise. Le 10 d'épée, ça veut dire tout simplement que vous êtes épuisé, fatigué, déprimé. Bref, vous êtes à ras-le-sol et vous n'en pouvez plus. Mais vous avez un as de baguette, hein, et ça, c'est formidable, parce que l'as de baguette, c'est une idée, c'est une action qui va venir. C'est-à-dire que là, vous avez un projet. Et vous voyez, l'as de baguette, elle est porteuse de fruits. Elle est en plein soleil. Et le ciel est en train de s'éclaircir. Donc ça veut dire que vous avez un projet, vous avez une idée et vous allez le mettre en place. Vous avez la chance, donc des événements vont favoriser votre projet. Quelque chose va arriver qui va favoriser votre projet. Apparemment, ce serait un contrat ou un écrit. Donc, lâchez prise, faites-vous confiance, écoutez votre estime de vous-même, recentrez-vous sur vous et votre potentiel personnel, parce que même si vous n'avez pas le moral, même si vous êtes fatigué moralement ou physiquement, vous avez tout pour lancer quelque chose dans les 10 premiers jours d'avril. Il y a quelque chose qui va s'annoncer et qui va être bon pour vous. Du 10 au 20 avril, vous me sortez le 8 de bâton. Waouh! Les événements inattendus se précipitent, les choses se mettent en place. Donc, avec le 8 de bâton, ça veut dire qu'on passe à l'action. Il y a quelque chose qui bouge. Donc, observez bien le terrain, préparez-vous, ayez confiance en vous, parce que ça va démarrer. Le 7 d'atamé. Le 7 d'atamé, c'est quelqu'un qui va à la chasse, qui a tous ses couteaux, qui a confiance en lui. Mais on vous dit quand même de rester prudent, de toujours regarder ce qui se passe derrière vous. C'est-à-dire que là, vous avez envie de foncer, vous avez envie de faire des tas de choses, mais on vous dit, ok, vas-y, mais reste prudent. D'accord? Retour. Soit c'est une situation antérieure qui va revenir vers vous, soit vous changez d'avis, soit il y a quelque chose d'ancien, de votre passé qui va apparaître. Ah bah écoutez, je continue. L'araignée, araignée du soir, espoir. Donc là, vous avez un jeu qui est positif, mais pour que vous le voyez, pour que vous le viviez, il faut vous y croyez. Donc, émancipation, lâcher prise face aux difficultés, face aux ressentis antérieurs que vous avez pu vivre et qui vous ont bouffé, miné le moral, et accrochez-vous à vos compétences. D'autant que les poissons, vous êtes hyper capables de vous écouter, vous êtes hyper capables de vous recentrer sur vous, de méditer et de sortir de l'intérieur de vous ce qu'il y a de meilleur. Et c'est exactement ce qu'on vous demande. Le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est tellement beau, vous savez plus quoi choisir, vous savez plus dans quelle direction y aller. En fin de compte, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu dans le flou, vous êtes un petit peu blasé. À la fin du mois, vous savez plus trop où vous en êtes. Et d'ailleurs, vous me sortez le 9 de baguette, sachant que c'est une carte d'action. Le 9 de baguette, ben voilà, vous avez, entre guillemets, l'embarras du choix. Donc là, quelle baguette allez-vous choisir? Vous ne savez pas. Mais, vous voyez ici, il y a une petite fée, une petite fée clochette, qui vous teinte à l'oreille, qui vous dit
Suivez votre instinct. Et d'ailleurs, vous voyez, le monsieur regarde la petite fée Clochette. Donc, quelle que soit la situation, parce que là, vous voyez, vous avez plusieurs coupes. C'est un peu l'embarras du choix. Et là, on vous dit, écoutez votre intuition. Et vous, chez vous, les poissons, c'est très fort, c'est puissant l'intuition. Vous êtes le signe le plus intuitif de tout l'horoscope. Donc, écoutez votre intuition. Hérédité. L'hérédité, c'est une histoire liée au passé. C'est une histoire liée à vos ascendants, à votre famille, à vos parents, à vos grands-parents. C'est quelque chose qui est en rapport avec votre déjà vécu, avec des connaissances, des compétences que vous avez au fond de vous, que vous avez peut-être oubliées et qui vont revenir à la surface, qui vont faire leur réapparition. Donc, choisissez la bonne baguette, écoutez votre intuition, ne vous noyez pas dans les choix, suivez votre racine en fin de compte. Vous voyez, cette carte-là, il faut vous dire que c'est au fond de vous. C'est votre racine qui va vous donner la réponse. Vous avez la réponse en vous. Et vous me sortez la colombe. C'est la paix. Alors là, pour le coup, c'est le lâcher prise. Il va se passer quelque chose dans le mois d'avril qui va vous permettre de relâcher les vannes. Et ça, c'est important. On va aller voir au niveau relationnel ce qui se passe. Bon, alors au niveau relationnel, vous me sortez le fou, c'est-à-dire que vous, actuellement, vous voulez un changement, vous voulez faire quelque chose, vous voulez partir, mais vous ne savez pas sur quel pied danser. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc on vous dit, que ce soit en affaires ou que ce soit amoureux, qu'il va falloir mettre carte sur table, il va falloir discuter, parce que vous voulez changer, vous voulez partir, mais vous ne savez pas dans quelle direction. Et là, pour savoir où vous en êtes, pour savoir ce que vous voulez, vous devez en parler. Alors soit vous vous adressez à quelqu'un de votre entourage, soit vous en discutez avec vos amis, soit vous en discutez avec la personne concernée, mais là, il va falloir vraiment mettre carte sur table. Vos intentions, c'est le 3 de coupe. C'est-à-dire que vos intentions, c'est le bonheur à la maison, c'est le bonheur en couple, c'est la joie de vivre. Vous voulez une stabilité affective et émotionnelle, tout simplement. Et on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, je dirais que si vous êtes dans une situation sentimentale un peu compliquée ou un peu trop belle, on vous dit restez prudent. Surveillez vos arrières. Et on revient à cette carte que vous m'avez sortie ici. Surveillez vos arrières. Soyez diplomate, soyez ouvert à la discussion, mais restez prudent. D'accord? Donc là, on vous dit, vous enflammez pas trop. Faites pas trop la fête. Restez quand même sur vos gardes. Hein, il peut y avoir un retour de bâton ou une surprise de dernière minute. Restez sur vos gardes. Pour votre autre, associé ou amoureux, c'est le 7 de denier. C'est-à-dire que lui, il récupère les fruits de son travail. Il est content, c'est favorable pour lui. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Apparemment, il se pourrait que votre autre ait envie de faire un effort. C'est-à-dire qu'il veut récupérer une certaine situation, les fruits de son travail, mais en même temps, il est prêt à faire... Alors, si c'est en affaires, peut-être qu'il va accepter de discuter, proposer une situation... Voilà. Si c'est en amour, bien écoutez, si votre situation était plus ou moins instable ou vous ne saviez pas trop à quoi vous en tenir, eh bien je dirais que là, il est sur le point de faire un effort. Il réfléchit à la situation. Quelles sont ses intentions? Le 5 de denier. Il est dans l'esprit de protection. Protection de ses avoirs, protection de ses moyens. Donc, si c'est en affaires, ben oui, d'accord. Il veut bien faire un effort, oui, d'accord. Il veut bien discuter, mais il ne veut pas se dépouiller, hein, il ne veut pas perdre au change. Et si c'est en amour, ben oui, d'accord, il veut bien faire des efforts, mais il va falloir que ce soit sécurisé. D'accord? Il veut bien faire des efforts, mais avec l'idée que, voilà, il ne descendra pas plus bas. Il ne risque pas d'y laisser sa chemise. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, votre autre a peut-être envie de laisser une chance dans cet échange. Que ce soit affaire ou pas, peut-être que il pourrait y avoir un geste. Les difficultés de la relation. La prêtresse. La prêtresse, c'est l'observation, c'est le projet lui-même. C'est-à-dire que le projet lui-même, l'évolution secrète de la situation, pourrait ralentir la négociation ou la relation amoureuse. Donc, il y a quelque chose dans votre relation qui n'est pas clair, qui est en cours d'évolution,
qui a besoin d'être approfondie et qui peut, par son manque de précision, être un obstacle à la relation. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Mais malgré tout, on vous demande d'avoir confiance en la situation. On vous demande de vous faire confiance. Même si la situation ne vous paraît pas très claire. Les favorables. Le 10 de denier. C'est super ça, le 10 de denier. C'est l'argent, le changement, l'évolution, c'est tout quoi. C'est concret, donc c'est professionnel, c'est concret, c'est financier. Le côté favorable de la situation, c'est ça peut vous amener une situation concrète et constructive. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Peut-être allez-vous enfin réussir à convaincre votre autre ou votre associé que la situation est constructive, la situation est solide. Quel va être le résultat? Le soleil, la réussite mes enfants. Il n'y a pas mieux, hein, le bonheur, la réussite pour la fin du mois. Et vous me sortez lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise. Donc apparemment la situation devrait bien se passer. Votre relation sentimentale devrait s'améliorer. Quelque chose va entrer en jeu qui va améliorer les éléments. Et si c'est professionnel, je dis bien si c'est professionnel, parce qu'il y a quand même du denier, il y a quand même de l'évolution, donc du départ, du changement, de la construction. Eh bien écoutez, pour moi, ce serait plutôt bien, hein, vous obtenez un résultat qui n'est pas désagréable. Alors, que vous disent les portes de l'intuition? L'intuition. Là, pour le coup, les poissons, on vous parle à vous. Votre intuition vous souffle des messages, suivez vos conseils. Ses conseils, pardon. Donc, on vous demande de faire confiance à votre intuition, c'est-à-dire d'écouter votre chakra du plexus solaire, c'est-à-dire votre confiance en vous, votre compétence personnelle. Vous avez une compétence au fond de vous, vous avez quelque chose au fond de vous qui vous permet d'écouter votre intuition et qui vous permet d'avancer. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Le lâcher-prise. Vous devez vous ancrer dans votre compétence, vous devez croire en vos projets, vous devez vous ancrer dans ce que vous voulez faire. Il faut prendre racine. Le projet que vous avez là, qui vous voyez produit des fruits, eh bien, il va falloir le faire prendre à racine. Il va falloir le renforcer. Vous avez un bon jeu, les poissons, hein. Gaïa d'abord. On va voir Gaïa. Que nous dit Gaïa? Alors, que nous dit Gaïa? Alors, vous, lui, ses intentions, les difficultés, les facilités et le résultat. Alors, pour vous, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous devez vous recontacter à vous-même, vous devez vous écouter, vous devez vous faire confiance. Et là, vous êtes en train de vous reconnecter, ça c'est vous. Vos intentions, libération, rompre un attachement néfaste. Vous avez décidé, quelles que soient les circonstances, vous voulez rompre un attachement qui vous est néfaste. Il y a quelque chose dans votre relation qui ne va pas, qui ne vous convient pas. C'est peut-être ça tout simplement les drapeaux rouges. C'est qu'on vous dit de réfléchir à ce qu'il vous faut et dans les conditions dans lesquelles vous voulez rompre cet attachement néfaste. Pour lui, ou pour elle, hein, la paix, dissolution des pensées négatives. Bah oui, en même temps, il est sûr de lui, il est bien assis matériellement, concrètement, il va faire un effort, ça dissout ses pensées négatives, ça lui donne peut-être bonne conscience, tout simplement, hein. Il est dans l'objectif de discuter et d'essayer d'arranger les choses. Son intention. Le jardin zen, refuge intérieur. Oui, il veut vraiment trouver une solution qui arrange tout le monde et qui ne lui donne pas de complexe. Donc je dirais, il laisse une chance à sa relation en cours. Il ne veut pas prendre de risques, hein, ça c'est clair. Mais bon, il est prêt à lâcher prise. Il est prêt à laisser partir si c'est nécessaire. La guérison.
Retrouvailles avec votre véritable nature. Donc là, vous voyez, vous avez des idées, vous avez des projets, mais c'est dans la lune, c'est-à-dire que c'est des projets dans votre esprit, mais ce n'est pas encore concret, c'est en train de se décider. Votre projet manque de concrétude, on vous dit de vous faire confiance, d'y croire, d'y aller. Et là, vous me sortez la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous faire confiance, si vous arrivez à lâcher prise, à écouter votre intuition, à libérer votre chakra de l'estime de soi, eh bien, vous arriverez à la guérison. D'accord? L'obstacle à votre situation, c'est l'obtention de la guérison. C'est la réalisation de votre projet. C'est d'avoir confiance en vous. Si vous n'avez pas ces 3 éléments, ça sera une difficulté. Ça ralentira votre projet. Les facilités, vous avez la terre-mère sacrée. Message d'amour. Ça, c'est super. Hein. Là, pour le coup, vos guides, ce sont vos guides. Hein. Vous êtes protégés, hein, mes enfants. Là, ce sont vos guides. Le résultat, 9 de cœur. Waouh! Épanouissement, harmonie, protection. Lâcher prise, le soleil, la réussite et la protection. Pour la fin du mois, les poissons, il y a quelque chose de bon qui vous arrive. Pour la fin du mois, vous avez quelque chose qui se met en place et qui correspond à ce que vous espériez. Alors, que nous disent nos petits anges gardiens? Une carte au hasard. Culpabilité. Bah voyons, qu'est-ce que vous allez me chercher là? Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Lâcher prise. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Donc les poissons, si quelque part dans la situation, il se passe quelque chose qui fait que vous culpabilisez vis-à-vis de quelqu'un, vous culpabilisez vis-à-vis d'une situation, vous culpabilisez vis-à-vis de vous-même, ou vous dénigrez, vous perdez confiance en vous, vous ne croyez pas en vous, arrêtez. Votre ange gardien vous dit de ne pas culpabiliser. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous avez vécu une étape, il fallait que vous la viviez, il fallait que ce soit une expérience de votre existence parce que ça va vous apporter quelque chose. D'accord? C'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas parce que vous n'êtes pas capable, c'est pas... Non, ça n'a rien à voir. Comme vous dit l'ange gardien, chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. On va aller voir au niveau astrologique les domaines que ça va concerner pour vous. Alors, toc, 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 poisson. Alors, les poissons, il faut reconnaître que depuis le 16 mars, vous avez Mercure en poisson. Donc Mercure, le processus mental, l'analytique, le raisonné, le communicatif. Ben, en poisson, c'est pas facile, hein, parce qu'en plus en poisson, actuellement, vous avez Neptune, votre gouverneur, il est puissant, il est fort. Donc il vous favorise au niveau intuition, au niveau rêve, au niveau qualité artistique, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il ne vous rend pas très analytique, pas très cartésien, pas très réfléchi d'un point de vue mathématique, si je puis dire. Donc vous êtes dans le ressenti pur. Et ça, votre processus mental, depuis la mi-mars, ben, il doit le ressentir. Ce qui fait que avec les ressentis, vous êtes une éponge émotionnelle et un coup ça va pas, vous pensez que c'est bien, après vous avez des doutes, vous avez peur de vous lancer, vous savez pas trop, vous êtes trop dans le ressenti, vous manquez d'ancrage. Votre mental a besoin de s'ancrer. Mais ça va changer, parce qu'à partir du 5 avril, il va passer en bélier. Quand il va passer en bélier, il ne va pas y laisser longtemps, hein, il reste que jusqu'au 20 avril. Donc du 5 avril au 20 avril, il va passer dans la maison de l'argent. La maison de l'argent qu'on gagne ou des moyens que l'on se donne. Et ça, c'est bon. Parce que en bélier, Mercure gouverne les contrats, les associations, les autres, et Mercure gouverne le foyer, le domicile, la famille. Donc, votre réflexion va devenir plus active avec le bélier, va devenir plus incisive, va
décider des choses, mettre des choses en place, plus concrètes, d'accord, plus entreprenantes, en faveur de vos finances. Et ensuite, en taureau, va passer le 20 avril en taureau, c'est-à-dire dans la communication, dans les échanges, dans les déplacements. Donc, si jusqu'à présent, votre cerveau, votre mental avait du mal à s'y retrouver, ce qui peut expliquer ici que vous êtes en 10 d'épée, hein, parce que le mental, il faut savoir que Mercure, il est pas à son avantage. Mercure, il est, comme on dit, en chute, en poisson, donc il n'est pas à son avantage. Le poisson n'est pas un analytique. Et bien là, à partir du 5 avril jusqu'à la fin du mois, vous allez mettre des choses en place. Vous allez prendre des décisions. Vous allez construire. Et peut-être que c'est pour ça, parce qu'à partir du 5, il passe en bélier, et vous voyez, il y a un contrat, il y a des papiers, il y a la chance, il y a un projet qui commence à se mettre en face. Ok? Donc, votre mental va quitter le poisson pour entrer en bélier, pour entrer en action. Ensuite, il va entrer à partir du 15 avril, du 20 avril, il va entrer en taureau, c'est-à-dire que le taureau, c'est concret, c'est constructif. Donc, il va poser des bases. Ça, c'est bien. Et c'est en rapport avec vos contrats, vos associations, votre conjoint, et aussi en rapport avec votre foyer, votre famille. Vénus, qui est en bélier. Alors, Vénus, elle est en bélier depuis le 22 mars. Elle y restera jusqu'au 15 avril. Vénus en bélier, ben, elle est un peu capricieuse, elle est un peu instable, elle ne sait pas trop, un coup elle veut plus. Parce que ben, Vénus, c'est l'amour, c'est le bien vivre, c'est le laisser vivre. Et Vénus, les poissons, vous connaissez, parce que vous aimez vivre, vous aimez vous laisser vivre, vous aimez avoir le temps de vivre. Et puis avec le bélier, ben, il ne vous laisse pas trop le temps de vivre parce qu'il vous bouscule un peu, quoi. Hein. Donc moralement, c'est pareil, hein, c'est allez, bouge-toi, fais ci, fais ça, non, j'ai pas l'énergie, je peux plus, ça va trop vite. Voilà, vous êtes instable. Rassurez-vous, à partir du 15 avril, ça va repasser en taureau. Ça va rejoindre votre pensée, votre principe intellectuel. Et en taureau, c'est quoi? C'est la communication, c'est les négociations, les échanges, c'est les écrits, les contrats. Et donc là, Vénus gouverne la maison 8, c'est-à-dire les changements, les transformations, les ruptures, les pertes, les deuils. Mais il gouverne également la maison 3, la communication. Et comme il va se trouver dans la maison de la communication, il va être puissant. Donc, je pense qu'à partir du 15 avril, les poissons, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Donc, dans cette partie-là et cette partie-là du jeu. D'accord? Et certainement suite à ça, le contrat, qui est peut-être une rupture de contrat ou un changement de contrat. Et effectivement, vous allez mettre plein de choses en place. Vous avez Mars, qui est en Gémeaux. Mars, il est dans votre foyer. C'est-à-dire que là, actuellement, vous êtes en famille, vous êtes à la maison, vous êtes avec les enfants, vous êtes chez vous. Et Mars va vous pousser à prendre des décisions, va vous pousser à mettre des plans en place. Parce que Mars, il est le gouverneur du Bélier, la maison 2. Donc, concernant votre argent et votre foyer, vous êtes en train de mettre des choses en place. Alors, soit vous faites des économies, soit vous envisagez, vous avez mis de l'argent de côté parce que vous envisagez de déménager, soit vous vous donnez les moyens, pourquoi pas, de déménager, parce que la maison 4, c'est le foyer, on peut aussi déménager. Et avec Mars, c'est l'action. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, redécorer la maison, hein, c'est une possibilité aussi. Il faut savoir que Mars, donc comme je vous ai dit dans l'intro, essayez de maîtriser Mars quand même, hein, ne le laissez pas tout faire. Il faut savoir que Mars, à partir du 24 avril, il va passer en Cancer. Et à partir du 24 avril, il va passer en Cancer, c'est la maison 5. La maison 5, c'est la maison de la créativité personnelle, si vous êtes artiste, ou si vous voulez être auto-entrepreneur. La maison 5, c'est la maison des enfants, donc de la gestion des enfants. Ça peut être aussi la maison des amours, hein. Et oui, la maison des amours. Donc là, actuellement, Mars, il est dans le foyer, et puis après, il passe dans les amours. Donc peut-être qu'au niveau du foyer, des décisions vont être prises. D'accord ? Vous avez Jupiter et Saturne. Jupiter et Saturne sont tous les deux pour un certain temps en Verseau, c'est-à-dire dans la maison 12, la maison des projets. C'est aussi la maison des maisons de soins, des maisons de retraite, des maladies chroniques. La maison 12, c'est aussi la maison des dépressions, des états dépressifs. Et Jupiter en maison 12, Jupiter et aussi des projets secrets, hein, de ce que vous êtes en train de préparer, de ce que vous êtes en train de mettre au point. Là, vous avez un projet. Vous avez une idée, d'accord? Jupiter, il gouverne la carrière.
Ça veut dire qu'actuellement, Jupiter en Verseau dans la maison 12, il est en train de mettre au point quelque chose concernant la carrière, des projets qui ne sont pas encore officiels, qui ne sont pas encore... ce sont des projets à évolution secrète, si je puis dire. Et en Verseau, maison 12, Jupiter, la carrière, ça peut dire aussi que... au niveau de la carrière, des changements, ceux qui sont infirmiers, ceux qui sont en maison de retraite, vont peut-être faire des changements dans leur travail, vont peut-être opérer des transformations, d'accord? Saturne, lui, il gouverne le Capricorne, la maison 11, les projets. Donc, on est encore avec les projets en rapport avec la maison 12. Vous avez bien des projets là, hein. Il se prépare quelque chose qui est en rapport avec la carrière et les projets en général. Après, vous avez Uranus qui est en Taureau. Uranus, il est dans votre maison 3, la maison des contrats, la maison des déplacements, la maison des négociations, des échanges, la maison des frères et sœurs. Il est, la maison 3, c'est aussi les études, hein, donc les examens, des apprentissages. Et donc Uranus, c'est l'événement inattendu et soudain, c'est la chance. Uranus, c'est ça, c'est quelque chose arrive, on ne s'y attendait pas et paf, c'est là, et ça démarre. Et ici, vous avez le 8 de bâton. Et ça démarre, d'accord? Alors, Uranus, il faut savoir qu'il gouverne la maison 12, la maison de vos projets, la maison de tout ce qui est en train de se préparer en sourdine et qui, à un moment donné, va venir en plein soleil, d'accord? Vous avez ensuite Neptune, donc qui est sur votre signe, ça je vous l'ai expliqué. Il vous favorise le ressenti, il vous favorise l'intuition, mais en même temps, il ne facilite pas toujours la quiétude ou l'équilibre parce que vous avez du mal à y voir clair. Mais grâce à votre ressenti, vous y trouvez vos petits. Et vous avez Pluton en Capricorne. Pluton, il est dans vos projets. Pluton, c'est le changement. Pluton, c'est... on élague tout ce qui est devenu inutile. On tourne la page. On a décidé d'abandonner certaines choses et d'en garder d'autres. Pluton, c'est la mort de quelque chose pour la renaissance d'autre chose. Et Pluton, il gouverne quoi? Pluton, il gouverne le Scorpion, la maison 9. Alors, la maison 9, c'est tout ce qui est officiel. C'est l'administration, c'est les banques, le financier, c'est le juridique. Donc, Pluton en Capricorne est en train de vous dire que concernant vos projets, quelque chose va changer, quelque chose va évoluer en rapport avec l'administration, avec le milieu financier, avec le milieu juridique. Donc, je dirais que Pluton va faire évoluer, soit vous avez un changement de contrat, soit vous rompez un contrat, soit vous apprenez quelque chose de nouveau concernant un contrat. N'oublions pas qu'on a l'hérédité ici. La maison 9, l'officialisation, ça peut être aussi les successions. Donc, vous pouvez également aussi apprendre un héritage, pourquoi pas, ou alors toucher des allocations. Vous rompez un contrat, vous êtes licencié, vous négociez un contrat, vous touchez des allocations ou des indemnités. Entendu? Alors, je remets mes petites cartes en place parce que ma fille m'a fait remarquer que quand je ne laissais pas les images assez longtemps, elle n'avait pas le temps de s'imprégner de l'image. Or, il faut savoir que ma fille est un poisson, c'est quelqu'un de très intuitif. En même temps, elle a un petit peu hérité de sa mère. Et voilà ma fille. Je remets les cartes pour tout le monde en même temps que vous puissiez relire si ça vous intéresse de jeter un œil. Ce qui ne devrait pas manquer de vous plaire. Voilà. J'ai essayé d'y penser sur chaque vidéo, mais là, j'ai un apprentissage à faire. Hein. On m'a fait remarquer, donc voilà, message reçu. En attendant, les poissons, je vous demande de croire en vous. Je vous demande de lâcher prise sur les événements qui vous dévorent votre énergie. Ce serait dommage de leur laisser le dessus. Arrêtez de culpabiliser, quelle que soit la situation, vous n'y êtes pour rien. Les événements évoluent, les événements changent, c'est pas pour rien. Vous le savez si vous êtes suffisamment spirituel. Donc faites-vous confiance, écoutez votre estime de vous-même, ne vous démobilissez pas. C'est la culpabilité. Les anges gardiens vous disent bien, hein, pas de culpabilité. Ça veut dire confiance de soi, estime de soi. Redonnez-vous la position auquel vous avez droit. Lâchez prise, lâchez la merde, partir. Excusez-moi, je deviens vulgaire, mais lâchez tout ce qui est mauvais, partir. Et surtout, la force de conviction. D'accord? Votre foi et votre force de conviction ont un besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous devez croire en vous. Voilà les poissons. Donc, vous n'avez pas du tout un mauvais jeu. Il est très évolutif. À mon avis, il s'en va vers quelque chose de très bien. Seulement, il faut vous en donner les moyens.
Si vous ne vous en donnez pas les moyens, si vous n'y croyez pas, pourquoi voulez-vous qu'on vous aide à résoudre vos problèmes? Croyez en vos projets et on vous soutiendra. Voilà les poissons. Donc je vous souhaite un bon mois d'avril, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques et je vous dis au mois prochain. Au revoir!